Alors comprendre que peu importe de quoi on descend, du singe, du lézard ou ce que tu veux, voilà, on ne descend pas des lézards, non. Il n'y a pas d'être humain sur cette planète qui possède de cerveau reptilien. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas de cerveau reptilien. Non, c'est encore, non, oui, ben c'est encore une croyance populaire, ouais, ouais. Non, nous sommes des classes amniotiques dans le règne de l'évolution. Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle les amniotes. Alors les amniotes, il y a 3 différents groupes. Il y a ceux qui donneront effectivement, bah, une catégorie oubliée, mais qu'on trouve tout ça très joli, pas tous, hein. C'est ce qu'on appelle les tortues. Les tortues sont, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun, bah oui, d'un point de vue génétique et physiologique. Oui. Oui, 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 non, non, laissez Darwin tranquille. Darwin, il a son stéréotype qui est un peu réduit, mais il n'a pas forcément tort dans le fait qu'il y ait des combinaisons. Alors, le modèle mutation, mutation, il faut quand même beaucoup de temps. Voilà, c'est Darwin, il a fait une compression, mais il a permis la compréhension des principes de mutation, comment il y a des groupes humains qui fonctionnent de telle manière, ainsi de suite. Donc, il n'a pas raison, mais il n'a pas forcément tort non plus. Voilà. Donc, bien sûr que vous n'êtes pas arrivé spontanément et vous avez regroupé tous les atomes en disant oui, je suis. Non. Voilà. Donc, le cerveau reptilien, qui est une mystification, parce que vous voulez dire qu'on évoluait de lézard et ainsi de suite, c'est totalement faux. On a un ancêtre commun qui est, lui, par système de reproduction, utilise ce qu'on appelle le système amniotique. Le système amniotique qui est où les 3 grands groupes, les 3 gros groupes que sont les reptiliens, voilà, donc effectivement on a un cerveau primaire qui est similaire aux reptiliens, mais qui est similaire aux tortéliens, aux tortues. Voilà, les tortues ont très peu évolué. Par contre, leur espèce ou leur diversité, puisque c'était une espèce moins véloce, moins rapide, n'a pas su évoluer, n'a pas eu le temps de pouvoir avoir son cadran, on va dire sa fenêtre d'évolution. On a eu les reptiliens, qui est une classe à part des amniotiques, qui ont eux évolué et qui ont donné tout le règne de ce qu'on a appelé les dinosaures. Mais c'est une classe à part des classes amniotes. Voilà. Nous étions une classe amniote qu'on a appelée les mammaliens ou les fameux mammifères. Et donc, nous n'avons pas de cerveau reptilien. Nous avons un ancêtre commun, voilà, qui nous lègue effectivement le cerveau que nous appelons aujourd'hui reptilien, mais qui n'a rien à voir avec les reptiliens, qui est donc les classes amniotes, et qui va permettre l'évolution de nos 3 différents groupes. Voilà. Voilà, donc les tortues, voilà, elles ont périclité. Les dinosaures, qui étaient une espèce beaucoup plus véloce, véloce avec des caractéristiques physiologiques. Voilà, c'est comme s'il y avait eu 2 frères, il y en avait un qui était beaucoup plus costaud, il a régné en maître, il s'est reproduit, il s'est déployé plus que de mesure, il a fini par disparaître. Nous, on était entre deux, on était beaucoup plus simplets, et ainsi de suite, et on a pris plus de temps pour se développer, c'est ce qui a donné toute la recrudescence des mammifères. Donc, nous n'avons pas de cerveau reptilien. Voilà, voilà, c'est important de reposer sur de bonnes bases, de savoir, de connaissances et de compétences. Voilà. Et donc, nous avons évolué. Mais maintenant, la combinaison de ce que nous sommes, où le corps a abrité l'esprit, parce que nous abritons l'esprit, chaque corps abrite l'esprit. Entre moi et mon voisin, nous avons une différente manière de penser, donc nous pouvons avoir notre propre évolution. J'évolue de cette manière, il évolue de cette manière. Mais par contre, nous appartenons à la même espèce. Et ça a été pareil pour les mammifères. Ça ne veut pas dire que vous avez un chat, un chien qui sont dénués de pensée ou d'action. Ayez du respect pour toute forme d'être en humanité. C'est-à-dire la matière qui abrite l'esprit, les formes d'animaux, les insectes et ainsi de suite. Ah oui, je me suis baladé tout à l'heure, j'ai écrasé un escargot. Il était sur mon passage, j'ai pas fait attention, j'en étais fort désolé. Ah oui, c'est une forme de vie, il aurait pu se reproduire pendant des milliers et ainsi de suite. La vie, c'est précieux, voilà, une vie vaut une vie. Bon, oui, il y a des espèces qui priment sur d'autres, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que vous êtes plus puissant, plus fort que les fourmis que vous êtes obligé d'aller écraser une fourmilière.
Ça peut, vous marchez, aujourd'hui on marche dans la rue, on fait pas attention, bah, il y a surtout des pesticides de partout, donc les insectes, on en a de moins en moins. Mais tuez pas une araignée parce que vous en avez eu peur. Voilà, foutez-la dehors et ainsi de suite. Donc, quand on parle de cerveau reptilien, non, nous n'avons pas de cerveau reptilien, nous n'en avons jamais eu, il y en a jamais eu dans notre espèce. Alors, nous sommes des espèces bien différenciées, nous avons un ancêtre commun, voilà, et les reptiliens sont partis de leur côté, nous les mammifères de l'autre côté, et la famille des tortues, bah, ils n'ont pas tellement évolué, ce qui fait qu'il y a bien différentes tortues, tortues de terre, tortues de mer. La foutez pas une tortue de terre à la mer, elle saurait pas nager. Ouais, vous allez la noyer. Donc, voilà. Bah oui, c'est voilà, c'est aussi différent que nous et les poissons. Voilà, même pour les tortues. Ouais.